Je m'appelle Cédric Ingrand, je suis journaliste. La seule chose que je sais faire dans la vie, c'est de la technologie. Je suis journaliste à LCI où je couvre toutes les questions de technologie dans la matinale. Bonjour, je suis Carlos Moreno, je suis professeur des universités, scientifique, expert, pionnier dans les problématiques urbaines. Alors bonjour, je m'appelle Emmanuel Schneider, je travaille chez Cisco, je suis en charge de la partie ville intelligente du programme d'investissement de Cisco en France. Je m'appelle Jean-Luc Estienne, je suis le directeur du site parisien de ST Microelectronics qui fabrique des composants électroniques dans 4 grands pôles aujourd'hui déterminants pour la Smart City. Donc, je m'appelle Jérôme Coutan et je suis responsable du numérique à la Société du Grand Paris. L'objectif de la ville intelligente, c'est d'utiliser toutes les technologies qui vont être à disposition pour rendre les riverains ou les citoyens le plus heureux possible, améliorer leur bien-être. La place des hommes et des femmes dans la ville dite intelligente est une question très importante parce qu'on a peut-être un peu l'impression qu'on ne parle que de technologie, que de capteurs, que de microprocesseurs, etc. Une ville est une ville. Une ville, c'est là où vont vivre la plupart des êtres humains, justement. La Smart City, pour moi, ce n'est pas comment l'humain s'approprie des technologies, mais c'est le contraire, comment la technologie permet à l'humain de mieux vivre ensemble avec d'autres humains. En fait, pour ce débat, on a attaqué le problème avec un choix absolument déterminé qui était celui de considérer l'humain comme le composant le plus important dans cette équation technologique. C'est pas parce que la technologie permet quelque chose que ça en devient désirable. C'est pas parce que c'est possible que ça va marcher et que les gens vont se l'approprier. Regardez les projections qu'on faisait il y a 50 ans sur le futur de la ville avec des voitures volantes et des immeubles qui touchent le ciel. C'est pas ça qui s'est passé. On n'a pas réarchitecturé les villes. On a juste saupoudré énormément de technologies à tous les endroits de la ville en même temps. Les étudiants de l'EPITA apprennent à coder, ils ont une culture technologique extraordinaire. Les villes vont offrir de plus en plus une infrastructure programmable pour permettre d'interagir avec l'espace public, avec les bâtiments, optimiser l'énergie. Et je pense que les étudiants de l'EPITA ont une chance incroyable de pouvoir participer à cette transformation très impactante. Alors je pense que les étudiants de l'EPITA ont un rôle déterminant à jouer avec nous, soit directement dans notre société pour développer des systèmes embarqués, mais les étudiants de l'EPITA pourront être demain aussi nos futurs clients. Quand ils s'approprient de la technologie, quand ils deviennent des codeurs, des inventeurs, c'est qu'ils vont inventer un futur qui sera traversé par un changement de nos vies. D'abord, il y a énormément d'entreprises qui vont avoir besoin d'énormément de développeurs parce que toutes ces données qu'on arrive à générer, elles ne génèrent rien tant qu'on n'a pas ajouté l'intelligence et l'analyse qui vont derrière. Et puis, il y a toutes les opportunités de démarrer énormément de startups autour de ces problématiques parce qu'évidemment, tous les grands acteurs qu'on a vus aujourd'hui, ils travaillent avec des startups sur des points précis, sur du logiciel, sur de l'analyse, sur du matériel, sur de la sécurité, par exemple. Énorme chapitre, la sécurité. Donc les opportunités, elles sont à peu près comme le secteur des smart cities, elles sont à peu près infinies.